Salut les poulets fermiers, aujourd'hui on se retrouve encore pour un petit résumé de podcast et aujourd'hui ça sera le podcast Légende présenté par Guillaume Play où il fait des interviews avec des personnes de tout genre, que ce soit des sportifs, que ce soit des coachs en séduction, que ce soit voilà, des personnalités, des gens de la vie de tous les jours, il y a vraiment de tout. Et aujourd'hui j'ai choisi l'épisode ce super coach en charisme apprend à Guillaume à devenir charismatique, Stéphane Malassagne. Et franchement, il était exceptionnel ce podcast. En fait, en gros, moi je raconte un petit peu le contexte. Moi, tu vois, en général, j'écoute un podcast, je l'écoute en version audio. C'est-à-dire que je fais mon sport, je fais la vaisselle, je fais la cuisine et j'écoute un podcast dans mes oreilles. Et là, en fait, ce mec, Stéphane, donc, était vraiment trop stylé. Et donc, c'est assez rare, mais j'ai regardé la vidéo. Tu vois, j'ai juste senti, en fait, parce qu'en fait, il faisait un peu des interactions. Il faisait un peu des, pas des jeux dans. En fait, il fallait voir la vidéo pour voir un petit peu la gestuelle, comment tenir un verre, comment serrer la main. Et donc, évidemment, c'est mieux de voir la vidéo que d'entendre. Voilà, tu serres la main comme ça, en fait, pour voir justement les réactions, pour voir comment il fait en fait. Et donc, on va débriefer. Je vais débriefer un petit peu tout ça. Donc il avait dit tes parents étaient attends, tes parents étaient charismatiques. Après il avait raconté un petit peu l'histoire de ses parents finalement que pas autant que ça. Je crois que son père c'était une victime et sa mère elle se laissait pas trop faire. Bon je sais plus très bien donc voilà je me rappelle plus trop. Après il avait dit c'est quoi le charisme. En gros le charisme je sais plus ce qu'il avait dit mais vraiment en fait quand tu es présent dans la salle on sent que t'es une personne voilà on t'écoute et que justement à travers le regard, la gestuelle, la voix on sent que t'es un mec bien là, quoi, bien présent, on va dire. Et après, comment savoir si on a du charisme? Je crois qu'il avait dit aussi il avait donné des exemples hein, avec des cow-boys. Par exemple, quand tu vas dans un saloon et quand t'es un cow-boy, on sent que t'es un mec charismatique. En fait, t'es là, t'es présent, tu marches, tout le monde te regarde. Voilà, ça fait un peu film. Et ouais, en fait, tu le remarques dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand tu es avec des gens, par exemple, tu vois qu'il y a cette personne, tout le monde est ça, j'allais dire, s'agglutine devant lui, mais tout le monde, voilà, elle l'écoute parler. Et peut-être la personne qui est un peu dans son coin, qui baisse les yeux, qui regarde pas les gens, voilà, il va passer un petit peu à travers, quoi. Et à quoi ça sert le charisme au quotidien? Bah évidemment, si t'es plus charismatique, ça te permet de mieux interagir avec les gens te regardent plus. Et après, voilà, tout simplement, dans la vie de tous les jours, ça t'aide dans le métier, dans les métiers, dans les jobs, dans tout ce que tu veux en fait. Parce que dans la vie, tu es obligé d'interagir avec les gens, donc ça te sert partout, on va dire. Et est-ce que si on n'a pas de charisme, on peut en avoir après. Waouh, c'était bizarre la phrase. Est-ce qu'on peut. Attends, est-ce que si on n'a pas de charisme, on peut en avoir? Après, il avait donné l'exemple, est-ce que tu as déjà vu un bébé charismatique? C'était très marrant parce que, évidemment, tu as un bébé, voilà, il n'est pas charismatique, il pleure. Et finalement, c'est au fur et à mesure de la vie et des actions que tu fais que tu deviens de plus en plus charismatique. C'est comme un mec en général, il n'est pas forcément musclé. C'est en faisant du sport que tu deviens musclé. C'est pareil là en vidéo, tu veux t'améliorer en vidéo, c'est en faisant des vidéos au fur et à mesure que après tu te revois, tu t'améliores et que tu te corriges. Et c'est en faisant. Donc, encore une fois, bon, tout le monde peut devenir charismatique avec le temps. C'est quoi la question? Est-ce que tu as déjà vu un accouchement? Bon, bref, il y avait des petits trucs un peu marrants. Comment tu m'as accueilli? Ah, c'était très intéressant comment tu m'as accueilli. En fait, tu vois, Guillaume Play, en gros, c'est plutôt un mec assez jovial, assez sympathique, voilà, qui essaye de mettre dans un bon mood la personne. Et en gros, voilà, Stéphane Malassagne, il avait dit, en fait, là, légende, c'est toi le boss. Tu dois pas rigoler, tu dois montrer que c'est toi qui impose, c'est toi qui dirige la conversation. Tu dois montrer que c'est toi qui est là, quoi. En fait, tu dois pas rigoler, tu dois pas montrer que tu es trop gentil et tout, parce que sinon, après, voilà, les gens, ils vont un peu te marcher dessus. Bon, en gros, c'est ce qu'il avait un peu plus ou moins dit. Et donc, il faut être assez sévère, quoi, pour poser des limites. Bon, là, ça fait un peu un prof des écoles qui punit des élèves pour dire, voilà, en fait, la prochaine fois, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Bon, après, c'était un peu marrant. Après, depuis combien de temps tu es coach en charisme? Il a dit ça, il est coach en charisme depuis toujours. Ah, ça m'a fait rire, hein, quoi. En fait, ce mec-là, regardez vraiment le podcast, hein. Franchement, il y a eu un des meilleurs reveals aussi. De toute façon, là, si vous regardez ma vidéo en entier, il y aura un gros spoiler par rapport à cette vidéo. Donc, je vous conseille vraiment de regarder ce podcast sans avoir regardé ma vidéo. Ou sinon, à un moment, je vais annoncer le spoiler. Et voilà, après, vous vous ferez spoiler. Mais ouais, en gros, vraiment, ce mec, il est trop confiant. C'est un truc de fou, Stéphane Malassagne. Vraiment, dans sa gestuelle. En fait, on sent aussi dans sa position.
voilà, dans le regard, dans comment il est, comment il se positionne aussi par rapport à Guillaume, que vraiment il est stylé, franchement, hein. Franchement, je me suis dit, ce mec est stylé. Après, il avait dit combien ça coûte aussi. Bah, Guillaume, il avait posé la question combien ça coûte bah, voilà, d'avoir un entretien téléphonique ou d'avoir une consultation avec lui. Il avait dit que ça coûte aussi cher qu'une chirurgie, je crois. En gros, voilà, c'était pour dire, ouais, ça coûte cher, quoi. Et après, il était tellement confiant aussi, Stéphane Malassane, il a dit, avec moi, quand vous prenez un coaching, il y a un avant et un après. Franchement, je change des vies. C'est incroyable aussi, en fait, la façon dont tu dis les choses, ça donne une certaine consonance, on va dire. C'est-à-dire que si tu dis vraiment d'un ton affirmé, d'un ton vraiment, voilà, tu es confiant, tu dis, toi là par exemple, voilà, tu vois, je te laisse un gros blanc. Je sais pas ce que je voulais dire, mais ouais, franchement, la gestuelle, le non-verbal, le regard, tout ça, ça joue énormément, c'est fou. Et après, il y avait quoi? Qui peut venir te voir? Bah tout le monde. C'était marrant, il avait dit, voilà, ça peut être des chefs d'entreprise, comme les personnes du peuple, il fait des prêts aussi. Bon, je vais pas raconter ça. Le premier contact. Ah, le premier contact, c'était une dinguerie. Le premier contact, en gros, bah, quand tu rencontres une personne pour la première fois, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a le regard, comment la personne est physiquement, comment elle est habillée. Et il y a aussi peut-être la poignée de main. En plus, c'est marrant, j'avais fait un vocal sur la poignée de main. Et en gros, bah voilà, imagine, tu vois, je te serre la main, comme ça. Et en fait, si tu serres la main de manière molle, en fait, ça donne des informations à la personne. Et si tu vois le mec qui, par exemple, il serre la main, comme ça, tu vois là. What the fuck. Bah, vraiment, qui met de la poigne. Bon, en plus, si le mec qui fait de la musculation, vraiment, il travaille ses avant-bras, il bourra ta main, quoi. Et ça en dit long. C'était marrant ce qu'il a dit, parce que moi, j'avais fait cette analyse aussi, en fait, quoi. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, des fois, ils servent la main, c'est comme ça. Et moi, maintenant, j'aime bien quand même mettre un peu de poigne dans la main parce que, mine de rien, bah voilà, ça veut dire, comme il a dit, ça donne un signe à l'autre. Ça veut dire, voilà, quand tu essaies de retirer la main, en fait, l'autre, il n'arrive pas à retirer la main. Et il dit, ah ouais, il doit forcer. Donc, ça donne des signes à l'autre. Bon, c'était un peu marrant, la façon dont il a fait. Ouais, franchement, c'est à voir, on va dire. Après, il y avait le body language aussi, hein, ça en dit énormément. Ah, c'était incroyable aussi quand il a retiré sa veste. Oh, c'était un moment épique. Parce que tu vois, quand tu retires ton manteau, moi en général, tu vois, je retire mon manteau, je regarde un peu mes manches. Et en fait, lui, il a retiré son manteau, bah, sa veste, en regardant toujours Guillaume. Tu vois, il fixait Guillaume, tu vois, il a enlevé sa veste. Il regardait pas comment il a enlevé sa veste, tu vois, il faisait comme ça. Vraiment en regardant Guillaume. Et ça m'avait tué. Franchement, ce podcast, il était épique. Il était épique, hein, ce podcast, hein. Franchement, il faut vraiment regarder la version vidéo hein, de cette interview. Elle était incroyable. Un bon patron n'a jamais peur. Ça, c'était marrant aussi. C'est que il avait dit un très bon conseil hein, pour les interviews, pour les entretiens quand tu cherches un job. C'est que, en gros, tu vois, il y en a plein qui sont stressés. Et il faut se dire dans sa tête que c'est moi, en fait, si le patron ne me prend pas, c'est lui qui loupe une opportunité. Parce qu'en fait, si tu te mets trop la pression, tu te dis, ouais, bah en fait, là, j'ai loupé, ouais, je dois avoir ce job, bah, tu vas te mettre la pression, et justement, bah, faut pas se mettre la pression, faut se dire, bah voilà, en fait, c'est le patron qui va te louper, quoi. Il va louper une occasion en or d'avoir un superbe client, j'allais dire, mais un superbe employé, quoi. Et respecte les règles, ça c'est quoi ça déjà? Ah oui, moi c'est ce que je viens de dire par rapport au fait d'enlever sa chemise. Regarde dans les yeux. Ouh, le regard dans les yeux, franchement, ah ça c'était une tuerie. Ah c'était une tuerie sans nom. C'est-à-dire que comment tu fais pour montrer aux personnes, si t'es attiré par une fille par exemple, que t'es attiré par elle, et il a fait un regard, mon gars. Il a fait un regard, c'était terrifiant. Il a fait, tu fixes la personne. Ah, j'étais mort de rire, ça aussi. C'est-à-dire que vraiment, il avait dit, ouais, tu fixes la personne des yeux pendant au moins 5 10 secondes, vraiment avec un regard oppressant. Franchement, bon, c'était marrant ça. Et donc, ouais, non, ça m'a fait exploser de rire, franchement, ça, ce truc-là. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il le dit avec un tel aplomb, c'est fou. Et aussi, il avait dit aussi dans la vidéo, s'il y a des gens qui te raquettent dans la vraie vie, non mais s'il y a des gens qui essaient de te voler ton portable, il y a des moyens, voilà, autres que le physique, pour justement, on va dire, dissuader la personne. Il avait dit, tu veux mon portable? Non, imagine, passe-moi ton portable. Imagine, moi je suis un malfaiteur. Bon, bah, je vais jouer le malfaiteur et bah, Stéphane Malassagne, donc pour montrer en fait comment interagir si y a un malfaiteur qui essaie de te voler ton portable. Donc là, je suis le malfaiteur. Donne-moi ton portable. Après là, Stéphane, il dit, quoi? T'as dit quoi? Donne-moi ton portable.
tu vois. Bon, après, voilà, vous arrivez à imaginer que je suis le malfaiteur aussi en même temps. Après, il dit non. J'étais mort de rire. Après, bon, en gros, il dit ouais, donne-moi ton portable. Il dit non, je ne vais pas te le donner. Donc en gros, il avait dit vraiment, tu vois, d'imposer un petit peu son caractère, vraiment de regarder l'autre, de ne pas avoir peur, quoi, tout simplement, de montrer que tu es là, que tu es présent, on va dire. Et voilà, après, est-ce qu'il y avait quoi d'autre dans le podcast? C'est vraiment bien hein, d'avoir vraiment ces timelines comme ça, ouais, c'est cool, quoi. Après, ils avaient fait un petit débrief aussi par rapport à Michou, que justement, voilà, bah, tu vois, il joue toujours aux jeux vidéo à 21 ans et tout. Bon, après, encore une fois, bon, c'est chacun son avis et son opinion, on va dire. Après, il y avait la tier list aussi des gens charismatiques, avec, il y avait qui déjà? Il y avait Nabila, un chat, Zinedine Zidane, Jonathan Cohen, Emmanuel Macron, comment il s'appelle déjà cette personne? Il y avait Angèle, Joule, et comment il s'appelle lui? J'ai dire, c'est pas Michel Sardou, ou je sais plus. Bon, bref. Bon, après, il a fait un petit classement, c'était marrant aussi. Les commentaires de Stéphane Malassagne, c'était marrant. Et là, on arrive peut-être au moment vraiment le plus intéressant, parce que, en gros, bah voilà, d'après tout ce que je t'ai dit par rapport à Stéphane Malassagne, c'est que tu as l'impression que c'est vraiment un mec ultra confiant, qui donne des conseils plus ou moins pertinents. Le regard qui tue, de fixer les gens pendant 10-15 secondes, fixer une fille pendant 10-15 secondes, voilà quoi. Et en fait, finalement, il a joué un rôle. Donc là, il y a vers 34 minutes 30 dans la vidéo de Légende, justement. Bah là, il dit que c'est pas un vrai coach en séduction. Et il dit simplement que c'est un acteur. Et que là, justement, il change un peu de personnalité. Il est plus cool. Parce que c'est vrai que durant les 30-35 premières minutes, il est très sérieux. Et c'est incroyable. En fait, son jeu d'acteur était complètement fou. Et franchement, j'y ai cru, hein. J'ai vraiment cru que c'était un mec vraiment qui croyait ce qu'il disait. Après, c'était marrant aussi, c'est que voilà, tu vois, que c'est pas un coach en séduction, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui s'auto-approprient ce terme. Ouais, par exemple, tu vois, tu peux avoir 20 ans, 25 ans, tu peux te dire je suis un coach en séduction, tu sors de nulle part, alors que t'as pas fait d'études en psychologie ou je ne sais quoi, pour comprendre vraiment les relations humaines. Donc tout le monde peut s'auto-proclamer coach. Donc c'est un peu une satire par rapport à ça. Et en plus, c'est marrant aussi, c'est qu'il a dit vraiment, il y a des gens qui ont besoin, ils arrivent à un stade de leur vie où on doit leur apprendre à comment tenir un verre de manière stylée. C'est vrai que tu te rends compte qu'il y a plein de gens dans le monde de maintenant, bah, ils sont prêts à payer pour n'importe quoi en fait, pour se dire ouais en fait ce mec il a plein d'abonnés, j'ai envie d'être comme lui, il est charismatique, il donne des conseils en charisme, j'ai envie d'être comme lui. Et alors que non en fait, tu vois le mec c'était un rôle. Encore une fois, ne vous fiez pas aux apparences et on peut se faire avoir et ouais, et c'est pas parce que le mec il paraît trop stylé que finalement c'est un mec stylé dans la vraie vie quoi. Et c'est ça aussi la conclusion de ce podcast, c'est que en fait tout simplement c'est que il a une voix en fait, il a une voix stylée. Tu vois quand tu l'entends parler, bah si vous écoutez la vidéo avec Légende, il a une voix stylée, mais c'est qu'il a dû travailler énormément sur sa voix pour avoir ce timbre de voix, c'est-à-dire que c'est pas naturel. Et il dit justement que son vrai timbre de voix, il parle un peu comme ça, tu vois, avec une voix un peu plus aiguë. Donc en fait, il a une voix un peu marrante, on va dire, son vrai timbre de voix. Mais parce qu'en fait, quand il était plus jeune, il s'était fait un peu martyriser, il s'était fait un peu critiquer par rapport à sa voix, et qu'il a décidé de la changer. Et tout le monde peut changer sa voix, c'est-à-dire que, ouais, là par exemple, tu vois, je peux te faire une voix vraiment très grave. Je peux te faire une voix de tueur à gage. Ou sinon, je peux parler plus ou moins normalement. Tu vois, tu peux fluctuer ta voix un peu comme tu le veux, on va dire. Et lui, il a vraiment fait un travail pour avoir une voix vraiment, tu vois, posée, stylée. Et sauf que, en fait, dans la vie de tous les jours, voilà, il arrive à maintenir cette voix, mais dans des moments où il y a des émotions, où il y a des moments de stress, où il y a des émotions fortes, en fait, il retrouve sa voix d'origine. Et donc, d'un coup, il reparle comme ça. Il reparle un peu comme un petit enfant. Donc, ouais, non, c'était marrant. Et finalement, tu vois, bah, ce coach en séduction, bah voilà, c'est un peu un escroc en fait. Finalement, bah, tu vois, tous les conseils qu'il a dit, par exemple, serrer la main fort. Par contre, serrer la main fort, moi je trouve quand même c'est un bon conseil. Hein, serrer la main fort. Bon, après, quand je dis serrer la main fort, voilà, t'essaies pas de tuer l'autre non plus, mais d'avoir juste une bonne poigne, je pense que c'est pas mal. Mais finalement, voilà, c'est un mec contraire à tout ce qu'il a dit en fait. Tu vois, c'est plutôt un mec sympathique, cool, voilà, blagueur, très 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 marrant aussi. Hein, très très marrant. Et ouais, en fait, tout ça, voilà, c'est que un personnage, hein, quoi. C'est qu'un personnage et que finalement, après, c'est ce qu'il a dit aussi.
plus important, c'est d'être persévérant, c'est de continuer, voilà, de produire du contenu et de pas abandonner. Et ouais, parce que voilà, c'est ça la vie, quoi. Donc non, franchement, un très bon podcast. Comme conclusion, je dirais que il faut se méfier des apparences. C'est-à-dire que voilà, t'as l'impression que le mec il est très stylé, mais peut-être c'est son job et que en fait, t'en sais rien en fait, hein. Peut-être que pour de vrai, voilà, comme je l'ai dit, c'est un coach en séduction. En fait, c'est un faux coach en séduction, il donne des conseils de coach en séduction, mais c'est un faux coach en séduction. Et en fait, il a une voix aiguë en réalité. Et voilà, tu vois, il est très bien avec lui-même. Je pense qu'avec c'est avec l'âge aussi, tu apprends à mieux te connaître et à avoir moins peur de la vie des gens. Mais ouais, franchement, très, très bon podcast hein, que j'ai vraiment apprécié. Et comme je l'ai dit, en termes d'humour, d'improvisation, voilà, même en termes de personnage, il est vraiment, vraiment stylé, je trouve, ce mec. Et voilà, hein, donc j'aimerais dire, bah, à la fin de, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je vais dire Esprit Shonen. Je sais même plus si c'est. Attends, Esprit Shonen, soyez acteur de votre vie. Et Poulet Fermier, c'est pas dans l'ordre, c'est Esprit Shonen, Poulet Fermier, et soyez acteur de votre vie. Salut!